Salut, soyez les bienvenus encore une fois avec une nouvelle notion, la valeur absolue. Donc on va commencer par un petit rappel. La valeur absolue d'un nombre réel. Alors c'est un nombre réel positif qui est défini par cette écriture. La valeur absolue de x elle est égale à x si x est positif, c'est supérieur ou égal à 0, et moins x si x est inférieur ou égal à 0. Par exemple, si on considère la fonction f de x égale la valeur absolue de x plus 2, donc on va d'abord essayer d'écrire f de x sans valeur absolue. Donc on commence par étudier le signe de x plus 2. Donc on a x plus 2 est égal à 0, est équivaut à x égale moins 2. Donc nous avons deux cas. Si x est supérieur ou égal à moins 2, alors x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Donc f de x est égal à la valeur absolue de x plus 2 qui est égale à x plus 2. Donc s'il est positif, la valeur absolue d'un nombre, c'est lui-même. Voilà. Si x est inférieur ou égal à moins 2, alors x plus 2 est inférieur ou égal à 0, donc f de x est égal à la valeur absolue de x plus 2, qui est égal à moins, entre parenthèses, x plus 2, donc c'est moins x moins 2. Donc, conclusion, f de x est égal, il est défini par deux parties, soit x plus 2 si x est supérieur ou égal à 2, soit moins x moins 2 si x est inférieur ou égal à moins 2. Maintenant, on va essayer de représenter cette fonction sur un repère orthonormé OIG. Pour cela, on a besoin d'abord de faire une lecture de toutes ces données qu'on a. Par exemple, si f de x est égal à x plus 2 pour tout x supérieur ou égal à moins 2, donc cette expression-là, c'est l'expression d'une fonction qui est affine, c'est-à-dire qui s'écrit sous la forme ax plus b, mais elle est définie seulement pour tout x supérieur ou égal à moins 2. Donc son graphe, ce n'est plus une droite, mais une demi-droite, qui est limitée à gauche à droite de moins 2. L'autre, f de x égale moins x moins 2, c'est la même chose, c'est une fonction affine, mais qui est définie seulement pour tout x inférieur ou égal à moins 2. Donc le graphe sera aussi une demi-droite. Donc on aura besoin de deux points pour tracer ces demi-droites. Donc si vous voyez très bien, on a un point commun, c'est-à-dire moins 2, si x égale à moins 2. Donc ce point-là, ce point d'abscisse moins 2, c'est un point commun des deux demi-droites. Donc moins 2 et l'image c'est 0, parce qu'on a déjà vu ça. X plus 2 est égal à 0, c'est x est égal à moins 2. Donc si on remplace x par moins 2 dans les deux expressions, vous allez trouver 0. Donc ce point-là, il est commun. Donc il suffit maintenant alors de chercher un seul point pour la première demi-droite et un seul point pour la deuxième demi-droite. Par exemple, pour la deuxième, donc il suffit alors de choisir un nombre x qui est inférieur ou égal à moins 2. Par exemple, on prend x égale moins 4. Alors f de moins 4 est égal à moins 4 moins 2 qui est égal à 2. Donc le point B de coordonnées moins 4, 2 appartient à f1. Pour l'autre, donc il suffit de prendre ou bien de choisir un nombre x qui est supérieur ou égal à moins 2. Par exemple, on prend x égale à 1, alors f de 1 est égal, donc la petite f, c'est l'image par la fonction f. Donc f de 1 est égal à 1 plus 2 qui est égal à 3. Donc on a remplacé x par 1. 1 plus 2 c'est 3. Donc le point de coordonnée C de coordonnée 1, 3 appartient à f. Donc maintenant il suffit alors de représenter ces points-là, ces points particuliers sur le repère. Donc voilà, donc on a dit le point A d'abord de coordonnées moins 2, 0, moins 2, 0, c'est le point A. Voilà, moins 2, 0. Et puis, c'est le point qui est commun. Et puis le point B de coordonnées moins 4, 2. B moins 4, 2. Voilà, moins 4. Et l'image C2.
Et finalement, le point, c'est de coordonnées 1, 3, en 3, donc c'est 1, 3. Donc maintenant, il suffit alors de relier tous ces 3 points avec des droites. Donc on obtiendra le graphe suivant. Voilà, donc ça c'est le graphe de la fonction f. C'est ça. Le point commun c'est A. Voilà la demi-droite première qui est valable pour tout x supérieur ou égal à moins 2. Et la demi-droite, l'autre demi-droite qui est valable pour tout x inférieur ou égal à moins 2. On va essayer maintenant de voir un autre exemple. Prenons ou bien considérons la fonction f de x qui est définie par la valeur absolue de 2x moins 4 plus la valeur absolue de x plus 1. C'est différent un peu de l'exemple 1 puisque vous avez deux symboles de valeur absolue, donc il vaut mieux utiliser un tableau de signes pour écrire f de x sans symbole de valeur absolue. Donc d'abord on commence par 2x moins 4, il est égal à 0, donc si x est égal à 2, x plus 1 est égal à 0, si x est égal à moins 1. Maintenant on va tracer le tableau de signes. Donc 2x moins 4, la valeur absolue de 2x moins 4, x plus 1, la valeur absolue de x plus 1, et finalement l'expression de f de x. Donc 2x moins 4 s'annule au point d'abscisse 2 en 2, voilà. Le signe de A qui est positif, et là à gauche le contraire du signe, ou bien le signe opposé. Donc, puisque 2x moins 4 est négatif dans cet intervalle, donc la valeur absolue, c'est moins, entre parenthèses, 2x moins 4, donc moins 2x plus 4. La même chose, moins 2x plus 4. Mais dans l'intervalle 2 plus l'infini, 2x moins 4, il est positif, donc la valeur absolue de 2x moins 4, c'est elle-même, c'est 2x moins 4. La même chose pour le polynôme x plus 1. Alors, il s'annule au moins 1. Voilà. Le signe de A qui est positif à droite. Le signe opposé à gauche. C'est bon. Donc, puisqu'il est négatif dans cet intervalle à moins l'infini moins 1, donc la valeur absolue de x plus 1, c'est moins entre parenthèses x plus 1 qui est égal à moins x moins 1. Là, il est positif, donc la valeur absolue de x plus 1, c'est le même. C'est bon. Finalement, f de x qui est égal à la valeur absolue de 2x moins 4 plus la valeur absolue de x plus 1. Donc, il suffit alors d'additionner ces deux expressions, celle-là avec celle-là. Donc, on obtiendra moins 3x plus 4 moins 1, c'est plus 3. Moins 2x plus x, c'est moins x. 4 plus 1, c'est 5. 2x plus x, 3x. Moins 4 plus 1, c'est moins 3. Donc, finalement, on a f de x qui est défini par ces trois expressions. Donc la première expression c'est moins 3x plus 3 pour tout x inférieur ou égal à moins 1, moins x plus 5 pour tout x compris entre moins 1 et 2, et 3x moins 3 pour tout x supérieur ou égal à 2. Donc voilà, c'est ça ce qu'on a écrit ici. Donc de la même façon, alors dans ce cas-là, si vous voyez très bien, les trois expressions ce sont des fonctions affines. Donc on cherche d'abord à voir s'il y a des points qui sont communs. Donc voilà, par exemple moins 1, moins 1. Donc on peut penser à un point qui est commun d'abscisse moins 1. Donc moins 1. Et puis on va calculer l'image de moins 1. Moins 3 fois moins 1 c'est 3. 3 plus 3 c'est 6. Donc le point de coordonnée D moins 1, 6 appartient à CF. C'est bon. Un autre point qui est commun, si vous voyez très bien, vous avez 2, 2. Donc je peux penser à ça, le point E d'abscisse 2, et l'image de 2, bon, moins 2 plus 5, c'est 3. Donc voilà un autre point qui est commun. Maintenant, il suffit de déterminer un autre point qui appartient à cette demi-droite et puis à l'autre demi-droite. Par exemple, là, il suffit de choisir un point, un nombre qui est inférieur ou égal à moins 2. Donc, par exemple, j'ai choisi x égale à moins 2. F de moins 2, c'est moins 3 fois moins 2 plus 3.
Donc c'est 6 plus 3, c'est 9. Donc le point de coordonnées f moins de 9 appartient à f. La même chose ici. J'ai choisi un nombre qui est supérieur ou égal à 2, par exemple 3. Donc 3 fois 3 moins 3, c'est 9 moins 3, c'est 6. Donc c'est ça l'image de 3. Donc le point G de coordonnées 3, 6 appartient à f. Donc voilà, j'ai tous les points nécessaires pour construire le graphe de cette fonction. Alors voilà, donc je vais cacher le dernier exemple. Donc on a dit qu'on a deux points communs, D-1, 6, E de 3. D-1, 6, moins 1, 6, c'est ça. Donc c'est le point D, je l'ai déjà. Et puis E de 3, E de 3. On a aussi les deux autres points, c'est G3, 6, G3, 6, 3, 6, c'est bon. Et puis l'autre point, c'est F moins de 9, F moins de 9, c'est bon. Donc c'est ça, F. Donc maintenant, je peux relier les points alors avec des droites, c'est-à-dire la droite, la demi-droite EG, un segment ED, et finalement la demi-droite DF. Donc on obtiendra cette figure, ou bien ce graphe-là. Donc puisque x là, il est compris entre moins 1 et 2, donc vous avez un segment. Là, x il est supérieur ou égal à 2, donc vous avez une demi-droite. Ici, x il est inférieur ou égal à moins 1, donc nous avons une demi-droite. Maintenant, un dernier exemple. On considère la fonction f de x qui est définie par la variable absolue de x moins 2 moins la variable absolue de x moins 1. Il faut faire attention, là nous avons moins. Donc x moins 2 s'annule si x est égal à 2. X moins 1 s'annule si x est égal à 1. Donc voilà, 1, 2. Donc x moins 2 s'annule si x est égal à 2. Le signe de a il est positif, le signe opposé moins moins. Donc puis nous avons un moins. Il est négatif, donc la variable absolue de x moins 2, c'est moins, entre parenthèses, x moins 2, donc c'est moins x plus 2, moins x plus 2. Là, il est positif, donc la variable absolue de x moins 2, c'est lui-même, c'est x moins 2. La même chose pour x moins 1 qui s'annule en 1, donc la variable absolue aussi s'annule. Donc le signe de a à droite, le signe opposé du signe de a à gauche, donc négatif. Donc, puisqu'elle est négative, donc la variable absolue de x moins 1, c'est moins entre parenthèses x moins 1, c'est moins x plus 1. Ici, x moins 1, il est positif. Donc, la variable absolue de x moins 1, c'est x moins 1. C'est bon. Finalement, je vais faire attention parce que f de x, c'est la variable absolue de x moins 2 moins la variable absolue de x moins 1. C'est moins, signe moins. Donc, je l'ai écrit doucement. Donc, c'est ça, moins ça. Voilà, c'est bon. Moins x moins x, c'est plus x, donc moins x plus x, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1, c'est bon. Moins x, c'est moins 2x. Plus 2 moins 1, c'est plus 2 plus 1, c'est plus 3. X moins x, c'est 0. Moins 2 moins 1, c'est moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc nous avons alors trois expressions pour la fonction f de x. F de x est égal à 1 pour tout x inférieur ou égal à 1. F de x est égal à moins 2x plus 3 pour tout x compris entre 1 et 2. Et finalement, f de x est égal à moins 1 si x est supérieur ou égal à 2. Donc récapitulons. Donc on a alors f de x est égal à ça. C'est bon. Donc pour le premier cas, f de x est égal à 1, c'est-à-dire il ne dépend pas de x. Donc f il est constante. F de x est égal à 1 pour tout x inférieur ou égal à 1. Donc f est constante sur l'intervalle moins l'infini 1. Il est constante, il est toujours égal à la même valeur 1. Donc C de f dans ce cas-là, c'est une demi-droite qui est horizontale d'équation f de x, c'est-à-dire y, égale 1. La même chose pour le troisième cas. Nous avons alors
f de x est égal à moins 1, il est constante aussi pour tout x supérieur ou égal à 2. Le graphe de f dans ce cas-là, dans l'intervalle de plus l'infini, c'est une demi-droite qui est horizontale d'équation f de x, c'est-à-dire y égale à moins 1. Finalement, pour tout x compris entre 1 et 2, puisque x est compris entre 1 et 2, donc et nous avons cette expression, c'est l'expression d'une fonction affine, alors nous aurons un segment d'extrémité, donc deux points h d'abscisse 2 et i d'abscisse 1. Donc si on calcule l'image de 2, on trouve moins 1, donc h est le point de coordonnée de moins 1. Si x est égal à 1, on remplace x par 1, on obtient 1, donc i est le point de coordonnée en 1. Donc on aura le segment hi. Voilà, c'est bon, donc on va voir ça sur le graphe. Donc j'ai besoin de construire seulement les deux points h et i. Donc h de coordonnée 2 moins 1, 2 moins 1, 2 moins 1, donc c'est ça. Donc h, c'est bon. Et finalement, le point de coordonnée, donc i de coordonnée en 1, i en 1, i en 1, c'est là. Bon, c'est bon. Donc on a dit que pour tout x compris entre 1 et 2, c'est de f, c'est un segment, c'est le segment hi, c'est bon pour le moment. Et pour tout x inférieur ou égal à 1, on a dit c'est une demi-droite horizontale d'équation y égale 1, c'est bon, c'est ça alors. Et pour tout x supérieur ou égal à 2, donc on a aussi une demi-droite qui est horizontale d'équation y égale à moins 1. C'est bon. Donc on aura cette figure-là. Demi-droite horizontale d'équation y égale à moins 1. Demi-droite horizontale d'équation y égale à 1 pour tout x inférieur ou égal à 1. Là, pour tout x supérieur ou égal à 2. Là, vous avez le segment hi. Donc c'est bon pour le moment. Je vous souhaite bon courage. À tout à l'heure.